Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti qu'un petit détail dans ta vie pourrait cacher un message plus grand? Un simple visiteur minuscule, presque invisible, pourrait-il être un messager venu du ciel? Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur et tes yeux à un signe discret mais puissant. La présence d'une fourmi chez toi. Au-delà de sa taille, cette créature porte un secret, une sagesse, un rappel d'Allah, qui pourrait bien bouleverser ta façon de voir ton quotidien et ton chemin spirituel. Es-tu prêt à découvrir pourquoi la fourmi n'est jamais anodine? Plongeons ensemble dans ce mystère, là où l'invisible rencontre l'âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les signes d'Allah ne sont jamais anodins. Pourquoi cette fourmi chez toi? Il est là, silencieux, minuscule, presque invisible aux yeux de celui qui ne sait plus regarder. La fourmi s'avance lentement, mesurée, fragile mais déterminée, comme un souffle léger sur le seuil de ta maison. Un grain de sucre oublié sur la table devient pour elle un trésor, une promesse, une quête à laquelle elle se consacre corps et âme. Tu la vois, puis tu la regardes encore, intriguée. Une seule, puis une autre, puis peut-être une troisième, se joignent à la danse discrète. Une procession minuscule qui avance, pas à pas, vers un but imperceptible. Pourquoi cette fourmi est-elle là, dans ton espace intime, dans ce sanctuaire qu'est ta maison? Pourquoi maintenant, à cet instant précis, où ton esprit erre entre doute et espoir? Peut-être t'es-tu toujours dit que ce sont là de simples coïncidences. Le hasard, rien de plus. Mais dans la sagesse profonde de l'islam, dans les enseignements du Très-Haut, rien n'est laissé au hasard. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque présence dans l'univers est un signe. Un murmure du Créateur qui parle aux cœurs attentifs. Le Coran nous rappelle avec une puissance tranquille, il n'y a point de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Sourate Al-An'am 6:38. Chaque créature, même la plus petite, vit selon une organisation, une communauté. Une fourmi ne marche jamais seule. Elle avance en groupe, avec discipline, solidarité, humilité. Elle ne réclame rien, ne fait pas de bruit, mais accomplit sa tâche avec une constance inébranlable. La fourmi, humble messagère, peut-être vient-elle t'enseigner cela. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une immense communauté, non seulement d'humains, mais de toute la création. Et souvent, dans ce tumulte de la vie, tu as oublié cette unité profonde, ce lien invisible qui te relie à l'autre, à la nature, au divin. Dans ta maison, ce sanctuaire que tu protèges, la présence de cette fourmi pourrait être une invitation. Une invitation à te rappeler que la vie ne peut être vécue dans l'isolement, que l'humilité est une force, que la discipline d'une communauté est une richesse. Un jour, le prophète Sulaiman, paix sur lui, connu pour sa sagesse et sa capacité à comprendre le langage des animaux, marchait avec son armée. En approchant d'une fourmilière, il entendit un cri. Une petite voix, fragile mais urgente, retentit dans le silence du désert. « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Sulaiman et ses troupes ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml 27-18. Imagine la scène. Un roi, un homme de pouvoir, s'incline devant l'humilité de cette petite créature. Il prend soin de ne pas lui nuire.
conscient que la moindre vie a son importance aux yeux d'Allah. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un message intemporel qui invite à l'écoute, à l'attention, au respect. Alors toi, assis dans le silence de ta maison, face à cette fourmi qui chemine doucement, pose-toi cette question. As-tu, toi aussi, fermé tes oreilles aux signes subtils que la vie t'envoie? As-tu oublié d'écouter ce qui murmure au creux de ton cœur? Les signes d'Allah ne se manifestent pas toujours par des éclats ou des tempêtes. Parfois, ils prennent la forme d'une présence discrète, presque imperceptible, comme celle d'une fourmi. Cette fourmi peut être un pont, un message, un rappel que le divin s'invite dans chaque détail, dans chaque instant. Si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être ce murmure, doux et profond. Rappelle-toi que tu es partie intégrante d'un tout. N'oublie pas que l'humilité est la clé qui ouvre la porte de la sagesse. Observe la patience et la persévérance de cette petite créature et applique-les à ton propre voyage. Dans ce monde où tout semble rapide, effréné, où l'on court sans savoir vraiment vers quoi, la fourmi est un modèle d'équilibre. Elle avance lentement, méthodiquement, en harmonie avec sa communauté, avec la nature. As-tu déjà contemplé la patience de cette créature? Elle ne se laisse pas décourager par les obstacles, elle sait que chaque pas compte. Chaque grain qu'elle porte est une victoire humble mais certaine. Et si, dans ton cœur agité, tu retrouvais cette patience divine? La fourmi chez toi est aussi un miroir. Un miroir qui reflète peut-être ta propre âme. Un appel à la réflexion sur ta place dans le monde, sur ta connexion aux autres et surtout sur ta connexion à Allah. Dans ce silence où elle chemine, une question résonne. Es-tu prêt à entendre ces signes, à accueillir ces enseignements subtils? Peux-tu reconnaître dans ce minuscule visiteur une invitation à grandir spirituellement, à retrouver ta place dans le grand dessein divin? Car ce n'est pas seulement une fourmi qui est entrée chez toi, c'est un message, une parole venue de l'invisible, un souffle d'espoir et de rappel. Alors la prochaine fois que tu verras une fourmi, ne la regarde plus comme un simple insecte. Regarde-la comme un messager, comme un signe, comme une invitation à la méditation, à la reconnexion, à l'éveil. Et dans ce geste simple, dans cette rencontre furtive, peut-être découvriras-tu que la présence de la fourmi dans ta maison est l'un des plus beaux signes d'Allah. Un signe que tu n'es jamais seul. Un signe que tu es observé, guidé, aimé. Et qu'en chaque chose minuscule, en chaque détail de la création, il y a une lumière qui attend d'être vue, comprise, accueillie. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La fourmi, messagère du monde invisible. Dans le silence feutré de ta maison, là où la lumière danse doucement sur les murs, une présence minuscule fait son chemin. La fourmi avance, légère, presque irréelle comme un souffle venu d'ailleurs. Elle n'est pas simplement un insecte, elle est une messagère. Une passerelle fragile entre le visible et l'invisible, entre ce que tu vois et ce que ton âme ressent mais ne peut encore nommer. Dans le monde spirituel, tout est symbole, tout est signe. Rien n'est petit, rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Celui qui scrute le moindre détail, le moindre battement de cœur. Chaque créature porte en elle un mystère, une sagesse que l'œil nu ne peut toujours saisir. Quand une fourmi entre chez toi, peut-être que ce simple événement est bien plus qu'une coïncidence. Peut-être ton foyer, ton espace intime, est devenu un lieu sacré, une terre d'abondance, non pas uniquement matérielle, mais surtout spirituelle. Une source d'énergie et de lumière qui attire ces créatures sensibles aux vibrations subtiles de la paix et de la présence divine.
Ces petites âmes invisibles, guidées par des forces que nous ne comprenons pas toujours, ressentent ces vibrations. Elles viennent comme des témoins silencieux, comme des messagères d'un monde plus vaste, un monde où la sagesse divine se déploie au-delà du tangible. Le Coran, dans sa majesté infinie, nous rappelle la puissance absolue d'Allah. Gloire à lui. Lorsqu'il veut une chose, son ordre consiste à dire seulement « Sois » et elle est. Sourate Yassine 36-82. Ce verset ne décrit pas seulement la création de l'univers, il révèle une vérité profonde. Le pouvoir de la parole divine est instantané, transcendant tout temps et tout espace. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'au moment précis où ton cœur cherche une réponse, où ton esprit s'élève en quête de lumière, une fourmi puisse marcher dans ton salon comme un signe, une réponse silencieuse mais puissante. Dans les traditions anciennes, la fourmi est bien plus qu'un simple insecte travailleur. Elle est symbole de patience, de sagesse cachée, de rigueur et d'organisation. Elle enseigne la persévérance face aux défis, la discipline silencieuse, la force dans l'humilité. En islam, le monde animal est chargé de secrets que l'homme souvent ignore. Ces créatures, même les plus petites, sont des miroirs de la sagesse divine, des reflets de la création parfaite d'Allah, dont chaque détail a une signification, un rôle, un message. As-tu déjà remarqué que les fourmis apparaissent souvent dans ta vie à des moments particuliers? Des périodes où tu te sens spirituellement fatigué, où tes doutes s'élèvent, où tu ressens le poids du monde sur ton cœur? Ces petites créatures semblent surgir pour t'inviter à ralentir, à écouter, à contempler. Elles t'invitent à la méditation, à la réflexion intérieure. Elles t'enseignent que parfois, pour avancer dans la lumière, il faut d'abord faire une pause, observer le silence, écouter le souffle de ton âme. Peux-tu percevoir cette invitation subtile? Et toi, cher élu, penses-tu que ton âme cherche une réponse que tu n'as pas encore osé formuler? Quelle vérité profonde se cache derrière cette simple apparition? Dans ces instants, la frontière entre le rêve et la réalité s'estompe. La fourmi devient un guide, un compagnon silencieux sur le chemin de l'éveil spirituel. Elle t'accompagne dans ce voyage intérieur, t'encourage à découvrir la lumière enfouie au plus profond de toi. Imagine que cette petite créature détient un secret, un message précieux que seuls ceux qui savent te voir et entendre peuvent en recevoir. Qu'elle te pousse à ouvrir les portes de ta conscience, à dépasser les illusions du monde matériel pour toucher la vérité éternelle. La fourmi te rappelle que la sagesse ne réside pas toujours dans le spectaculaire ou l'extraordinaire. Parfois, elle est cachée dans les gestes les plus simples, dans la patience quotidienne, dans la constance humble. Ce message est aussi une invitation à la gratitude, à remercier Allah pour chaque signe, même le plus discret, car chacun est une preuve d'amour et de guidance. Le divin ne se manifeste pas toujours par des éclairs ou des tempêtes. Parfois, il se présente sous la forme d'un minuscule messager qui chemine avec douceur à tes côtés. Alors, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Observe la fourmi, laisse-la t'inspirer. Laisse-toi guider par sa sagesse silencieuse. Car dans ce monde invisible, où le visible n'est qu'un reflet, la fourmi est un phare, un éclat d'éternité dans le tumulte du quotidien. Et peut-être, au fil du temps, en écoutant attentivement, tu comprendras que cette présence, si humble soit-elle, est l'un des plus beaux cadeaux du Créateur. Un rappel que la vie est sacrée, que la patience est une vertu divine et que chaque instant est une opportunité d'éveil. 3. Une fourmi dans une maison en désordre. Appel au retour à l'ordre intérieur. Elle n'est pas entrée chez toi pour être accueillie comme une invitée. Elle s'est glissée dans le chaos,
là où l'ordre semble brisé, là où la lumière peine à percer. Cette fourmi, pourtant minuscule, devient alors une voix intérieure, une alarme silencieuse qui résonne au plus profond de ton être. As-tu remarqué? Elle cherche la nourriture parmi les déchets. Elle chemine dans le désordre, là où la négligence a pris racine. Peut-être n'est-ce pas un hasard si cette fourmi s'est invitée à ce moment précis. Peut-être son arrivée est un avertissement déguisé. Le désordre visible dans ta maison, papiers éparpillés, vaisselle laissée, miettes au sol, n'est que le reflet extérieur d'un chaos plus grand, plus profond. Le vrai désordre, c'est celui qui habite ton âme. Ce tumulte silencieux que tu caches, même à toi-même. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces paroles sont un rappel brutal et doux à la fois. Avant que la paix et l'ordre ne puissent s'établir dans ton monde, il faut d'abord que le changement commence à l'intérieur. Ton cœur, ton esprit, tes intentions, sont-ils en paix? Sont-ils clairs? Ou bien sont-ils encombrés par la poussière de l'oubli, la saleté du laisser-aller? Chaque coin de ta maison négligée est un miroir tendu vers ton cœur. Chaque poussière, chaque détritus est le reflet d'une partie de toi que tu refuses de nettoyer, de soigner, d'aimer. Tu regardes la fourmi. Elle ne parle pas, elle ne crie pas, mais son simple passage est une piqûre d'éveil. Elle est là pour te dire « Réveille-toi, regarde ce qui est cassé, regarde ce qui est laissé de côté. » Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné la compassion universelle, une miséricorde étendue à toute forme de vie. Il a interdit de brûler les fourmilières, rappelant que chaque existence, aussi petite soit-elle, est sacrée aux yeux d'Allah. Si même la plus petite des créatures mérite respect et protection, combien plus devrions-nous être attentifs à notre propre sanctuaire intérieur? Combien de fois as-tu laissé ton esprit s'enliser dans le chaos, ta conscience s'égarer dans le tumulte? La fourmi, cette minuscule créature que tu pourrais chasser sans y penser, est là pour te confronter à cette vérité. Tu négliges peut-être ce que tu devrais chérir le plus, toi-même. Elle ne dérange pas pour détruire, mais pour interpeller. Elle n'envahit pas pour punir, mais pour éveiller. Combien de temps as-tu laissé le silence s'étouffer sous le bruit des distractions? Combien de fois as-tu laissé ton cœur s'assombrir sous le poids des rancunes, des peurs, des regrets? Cette fourmi est un miroir qui reflète la poussière de ton âme et qui te souffle. Il est temps de nettoyer. Il est temps de revisiter tes pensées, tes habitudes, tes émotions. Il est temps de réorganiser ta vie intérieure, de faire le tri dans ce qui nourrit et ce qui détruit. La vraie nourriture, celle que cette fourmi cherche, n'est pas dans les miettes laissées sur ta table. Elle est dans la clarté de ton esprit, dans la paix de ton cœur, dans la lumière que tu cultives en toi. Elle vient te rappeler que le désordre n'est jamais seulement matériel, c'est une condition spirituelle. Elle te demande, sans mot dire, es-tu prêt à faire face à ton chaos intérieur? Es-tu prêt à accueillir la discipline divine dans ta vie? Es-tu prêt à redonner à ton âme la place d'honneur qu'elle mérite? La fourmi est un appel à la responsabilité, un défi lancé à ton âme. Ne laisse pas la poussière de l'oubli recouvrir la lumière de ta foi. Ne permets pas au désordre extérieur de devenir un reflet de ton désordre intérieur. Ce petit être te montre que le chemin vers la paix commence par l'ordre, un ordre humble, patient, mais déterminé. Si tu es capable d'accueillir la fourmi, de l'écouter au-delà de son silence, alors tu as déjà fait le premier pas vers la transformation. Car dans ce monde qui vacille, le vrai courage est d'affronter ce qui dérange, ce qui blesse, ce qui détruit.
La fourmi dans ta maison n'est peut-être pas un simple insecte. C'est une voix, un souffle, un regard posé sur toi, une invitation à l'éveil, un appel à revenir à l'essentiel, à l'ordre intérieur, à la paix. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La fourmi, l'âme et la patience divine. Un rappel céleste pour les élus. Regarde cette petite créature qui parcourt silencieusement le sol de ta maison, sans hâte, sans plainte, avec une patience infinie que même les anges pourraient envier. La fourmi ne se presse jamais. Elle avance pas à pas, emportant dans ses mouvements une sagesse ancienne, une constance qui semble défier le temps. Elle travaille dans l'ombre, sans besoin de reconnaissance. Sa force réside dans la persévérance humble et discrète, dans la foi silencieuse qu'elle porte en chaque grain transporté, en chaque sentier tracé. Toi, choisi et parmi tant, toi qui combats des batailles invisibles, toi qui pleures dans le secret de ta nuit, toi qui avances malgré la solitude et l'oubli, sache que tu n'es pas seul. Allah t'observe. Chaque effort, chaque larme, chaque souffle est vu par lui, le clairvoyant, le tout-sachant. Il connaît tout ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Sourate Saba 34h2. Cette fourmi venue dans ton espace n'est pas simplement un être parmi tant d'autres. Elle est un messager, un signe, un souffle divin envoyé pour te rappeler cette vérité. Tu es vu et tu es honoré et tu es soutenu et l'histoire du prophète Soulaïman, paix soit sur lui, et des fourmis est un phare dans la nuit. Quand il a entendu la voix d'une fourmi avertissant sa colonie de son arrivée, il n'a pas ignoré ce petit son dans le grand vacarme du monde. Il a souri, il a respecté, il a compris la valeur même des plus petits êtres. Et toi, vas-tu, dans ton cheminement, continuer à fermer les yeux sur les signes subtils qu'Allah te tend? Vas-tu laisser passer ces messages précieux, si fragiles et pourtant si puissants? Cette fourmi est peut-être le reflet de ton âme, discrète dans sa douleur, résolue dans son combat, patiente dans son attente. Elle travaille, elle persévère, elle construit. Elle ne cherche pas l'applaudissement des hommes, mais la satisfaction du Très-Haut. Dans le silence de sa quête, elle nous enseigne que la patience est plus qu'une vertu. C'est une forme de prière, une voie de lumière, un acte de foi. Souviens-toi, cher et élu, que la patience divine enveloppe les âmes fidèles, que chaque pas lent est compté, que chaque épreuve traversée est une pierre posée sur le chemin vers la lumière éternelle. Alors, quand tu verras une fourmi dans ta maison, n'éloigne pas ce signe. Accueille-le comme une prière silencieuse, une promesse d'espoir, une invitation à continuer, à persévérer, à croire, même quand tout semble obscur. Et demande-toi en silence, dans la douceur de ton cœur, suis-je prêt et à devenir comme cette fourmi, humble et tenace, à construire sans relâche, même dans l'ombre? Suis-je prêt à embrasser la patience divine et à laisser mon âme s'élever dans la lumière du Très-Haut? Ce petit messager, si humble soit-il, est un rappel céleste. Un rappel que dans l'invisible, dans le subtil, dans le silencieux, réside la plus grande des puissances. Qu'Allah guide nos pas, éclaire nos cœurs et fasse de nous les élus patients et fidèles, comme cette fourmi qui avance sans jamais faiblir. Alors, la prochaine fois que tu apercevras une fourmi dans ta maison, ne la chasse pas comme un simple insecte. Accueille-la comme un signe d'Allah, un appel à la patience, à l'humilité et à la persévérance. Souviens-toi que même le plus petit des êtres peut porter la lumière d'un message divin. Et toi,
cher, élu? Vas-tu écouter ce murmure de l'univers? Vas-tu répondre à cet appel silencieux et avancer, pas à pas, vers la lumière que le Très-Haut a préparée pour toi? La voie est devant toi, humble et lumineuse, comme la marche de cette petite fourmi. Qu'Allah éclaire ton chemin et t'accorde la sagesse de percevoir ces signes dans chaque souffle de ta vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.